Lors de cet instant où le souffle du soir se fait ressentir de tous les parcelles de notre être, au travers de frissons qui nous transportent, le grand-duc dans l'arbre ulule de tous ses poumons et montre à ses confrères sa présence et ce qu'il souhaite faire dans cette nuit douce de pleine lune qui illumine le ciel de sa lumière étoilée également en association avec les autres planètes qui fait rêver les hommes qui eux se sentent bien bas ici sur cette terre. Et ces hommes-là rêvent de longues minutes ou parfois heures en regardant ce ciel, soit d'œil nu, soit avec un télescope, à voir les constellations. Et de ce ciel sombre et de cette brise se fait entendre des grillons qui chantent de tout leur corps, de tout leur être, pour montrer qu'ils sont là, pour montrer leur vie vécue ici, en ces instants. Et une balade dans la nuit est toujours ressourçant. On peut se permettre de voyager au-delà de ce que l'on pense voir en plein jour, mais une ambiance est tellement différente de nuit. Et donc ce grand-duc est là et ulule, prévient ses confrères et aussi montre à l'humain l'intensité donnée à ce que peut offrir la nuit de par ses énergies lunaires, ses énergies féminines, à tout être vivant et aux animaux nocturnes vivants, en accord avec celle-ci. Et le matin même, après cette nuit mouvementée, de par ce soleil qui se lève tout doucement, on peut apercevoir ce ciel magnifique dans lequel des oiseaux aussi volent et montrent par des formes géométriques toute l'art et la beauté qui font leur association de groupe. Et par la rosée du matin dans l'herbe, dans les feuillages, sur les fleurs, toute cette eau est signe comme lorsque l'on se réveille et qu'on se sent à peine réveillé, ces quelques gouttes qui tombent sur les joues ressemblent beaucoup à la rosée. Cette rosée qui est significative et puis cette lumière et cette nouvelle journée magnifique qui naît de nouveau autour de nous et dont il faut en profiter dans ses moindres parcelles pour justement ressentir en nous cette puissance de la beauté de la vie, celle qui fait qui l'on est, celle qui fait que notre personne est la beauté même de la création, de ce qui est les origines de l'existence, vraiment, et de ce qui fait la beauté de toutes les cellules qui fait notre corps et de nos pensées, de tout ce dont on est capable de faire, de nos capacités et facultés, et également de cette intelligence animale qui vit dans le règne de la flore, de la faune et du reste de ce qui vit ou ne vit pas sur Terre ou partout dans l'univers entier. Et par ce beau jour, on peut s'apercevoir également ces multitudes de plantes guérissantes
quand on a la connaissance, et où on peut subvenir à nos propres besoins, où la famine n'est pas vraiment la famine, parce que la nature a toujours été là et nous a offert ces nombreux et nombreux et nombreux remèdes et moyens d'alimentation pour quand on n'est pas dépendant de quelques substances ou nourriture mauvaise, raffinée que ce soit, on peut se nourrir uniquement de par ce qu'elle nous offre par son abondance pure et saine, de ce qu'elle a puisé au travers du sol et du soleil et des énergies du soleil et de la nuit, de la lune et des autres énergies qui font que la plante est aussi vivante, aussi belle qu'elle l'est, et de tous les minéraux et de tout ce qu'elle a pu puiser partout dans l'endroit où elle s'est vue grandir, où elle s'est vue naître, où elle s'est vue être une toute petite germe là, qui sortait du sol, qui sortait pour montrer qu'elle était là, qu'elle existait, et montrer justement son importance là et ce qu'elle peut devenir demain. Un très bel arbre magnifique et millénaire, ou d'autres plantes, une petite fleur fragile de par sa beauté qui est éphémère mais pourtant très utile dans le règne animal et dans le déroulement des saisons, dans le déroulement de l'abondance même du sol, pour pouvoir offrir aux vivants toute cette gratification alimentaire que l'on a autour de nous. Merci à la vie, merci à vous pour ce que vous êtes et ce que vous offrez.